Seigneur, éternel ton nom, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur, éternel ton nom, Adonai. Chantons Adonai, Adonai, Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel ton nom, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer.
gloire, nous voulons encore élever nos voix vers toi. Bien-aimé, élève ta voix vers le Seigneur et commence à adorer le nom de celui qui est le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Ce matin, j'ose croire que tous, comme tels que nous sommes ici, nous avons bel et bien les fils en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Alors commence à élever le nom de Dieu. Commence à élever le nom du Seigneur, le Dieu vivant, le créateur de toutes choses. Adonai est ton nom, Seigneur Jésus. Ce matin, nous venons élever encore ton nom, Seigneur Jésus. Nos mains levées vers toi, éternel, mon Dieu, mon roi, car nous reconnaissons ta puissance, car nous reconnaissons ta seigneurie éternelle, Dieu de gloire. Oh Père éternel, le ciel est rempli de ta puissance, Seigneur. Le ciel est rempli de ta gloire éternelle, Dieu de gloire, Jésus. Yahweh, sois exalté, Père éternel. Sois élevé, toi, le lion de la tribu de Juda. Sois élevé, toi, le soleil du matin. Sois élevé, toi, l'étoile brillante du matin, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu incomparable. Tu es la source intarissable, bonté éternelle, mon roi. Oh, merci, Seigneur Jésus, parce que tu es merveilleux. Adonai est ton nom, Seigneur, le Dieu créateur, l'unique personne qui, par sa parole, a fait exister le monde, Seigneur Jésus. Yahweh, nous bénissons ton nom parce que tu es merveilleux. Nous élevons ton saint nom parce que ton trône éternel est éternel, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Yahweh, que tu manifestes ta puissance, que tu manifestes ta gloire en ces lieux. Nous voulons que ta gloire soit manifeste, Seigneur. Nous voulons que l'atmosphère de gloire, oh Dieu, puisse envahir ces lieux de toi au nom de Jésus. Nous voulons que cette atmosphère, Seigneur, soit saturée de ta présence, soit saturée de ta gloire éternelle. Yahweh, que tu fasses éclater ta puissance en ces lieux, que tu fasses éclater, Seigneur, ta gloire dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous ne puissions pas sortir de ces lieux de la même façon que nous sommes entrés, mais nous voulons, Seigneur Jésus, être impactés, Seigneur, par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance, manifeste ta présence dans la vie de tout un chacun de nous. Que la gloire te soit rendue. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es le prince glorieux. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, éternel Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Toujours sous cette atmosphère, je vais inviter la chorale à nous conduire encore devant le trône des dieux, à nous mettre encore dans la présence du roi de rois, afin que nous continuions à faire monter notre adoration vers le trône de gloire de Dieu. Bien-aimé, continue de prier. Continue de prier, continue à adorer ton Dieu. Si tu es là pour adorer ton Dieu. Si tu es là pour élever ta voix vers le trône de Dieu. Tu es là pour lui rendre des hommages. Tu es là pour exalter son saint nom. Alors continue à exalter son nom. Continue à te trouver toujours dans la présence du roi de rois. Continue à élever son nom. Yahweh, nous élevons ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu es merveilleux, tu es fidèle. Sois béni, Seigneur Jésus.
de roi, il est élevé, le Tout-Puissant. Alléluia. La Bible dit qu'il a reçu les noms qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Donc tout ce que nous pouvons avoir comme désignation se trouve en dessous
du nom de notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours élever le nom des dieux dans nos vies. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Acclame encore pour le roi de rois. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais nous inviter à prendre place. Nous allons passer au moment de la Sainte Seine. Je vais donc inviter Chania à nous conduire pendant ces instants. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je vais définir ce qu'est l'amour. C'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à lui vouloir du bien et à l'aider en s'identifiant à lui, plus ou moins. Alors pour ce, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Romains 5:8. Je lis la parole du Seigneur. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans la définition que je viens de vous lire, il est écrit que lorsqu'on aime, on s'identifie à la personne que nous aimons. On peut dire que Jésus s'est identifié à nous, ses enfants, en se sacrifiant pour nos péchés. Il nous veut du bien car il nous ramène toujours à lui même lorsque nous nous éloignons de lui par nos péchés, il nous ramène quand même à lui parce qu'il veut nous voir évoluer. Il nous aide par sa parole et par la grâce qu'il nous a donnée de pouvoir le prier. Parce que c'est en communiquant avec notre Père que nous arrivons à évoluer chaque jour dans nos vies parce qu'il nous parle par sa parole, il nous parle même par les songes, il nous parle partout où nous allons. En tant que chrétiens, nous sommes amenés à devenir comme Christ et c'est la définition même d'être chrétien. Pour être comme lui, lorsque nous aimons nos prochains de l'amour de Dieu, le Saint-Esprit nous pousse à l'aimer. Mais rappelons-nous que le Saint-Esprit se propose et non ne s'impose. Donc, automatiquement, il nous poussera à aimer notre prochain, mais comme il se propose, nous pouvons ne pas l'entendre. C'est pour ça que des fois, sans aucune raison, si nous ne sommes pas connectés avec l'Esprit de Dieu, nous allons ne pas aimer une personne même sans la connaître. Nous allons ne pas vouloir nous approcher d'une personne juste par un sentiment en nous. Lorsqu'on aime une personne, on lui veut du bien. Si mon prochain réussit et que je ressens un pincement dans mon cœur, ça veut dire que je ne l'aime pas complètement. Même si c'est mon camarade. Lorsque mon prochain est dans une mauvaise façade de sa vie, par amour, je vais prier pour lui. Je vais prier pour sa situation et je vais me sentir concernée par celle-ci. C'est plein d'actes d'amour comme ça que nous ferions seulement pour le bien de l'autre. On peut par amour aussi aider notre prochain physiquement, au niveau financier, au niveau intellectuel, au niveau matériel. Mais cela complète juste le moyen d'aide principal qui est la prière. On peut aider notre prochain par la prière. Par amour, nous allons prendre notre temps pour prier pour nos frères et sœurs, pour leur situation et pour leur réussite. En tant qu'humains, nous ne pouvons pas remplir toutes ces cases, ce qui est logique parce que nous sommes sur Terre de passage. Et sur Terre, c'est une évolution constante que nous avons avec notre Dieu. Donc on ne peut pas remplir toutes ces cases et aimer complètement tout le monde, pouvoir être parfait, parce que je pense que sinon nous ne serons pas en train de cheminer notre chemin avec Dieu sur terre. Donc je vais vous demander de vous lever. Nous allons tous poser notre main sur notre cœur pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous aider à pouvoir remplir ces cases, à pouvoir aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, comme nous l'aimons lui, notre Dieu. Car c'est pas facile tous les jours, même par nos sentiments, par nos émotions que nous pouvons ressentir sur le moment, d'aimer complètement une personne et de pouvoir supporter, si je puis dire. Donc nous allons prier afin que Dieu puisse nous aider. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons ce matin de pouvoir agir en nous. Nous te demandons ce matin de pouvoir nous aider à évoluer, car nous sommes ici sur terre pour évoluer dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, à ce que tu puisses nous aider à aimer complètement nos
prochain, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, si certains d'entre nous, Seigneur, ressentent de la culpabilité dans leur cœur, Seigneur, ce qui les empêche, Seigneur, de ressentir complètement ce sentiment d'amour, de ressentir ce comblement dans son cœur, Seigneur Jésus-Christ, que cette personne soit libérée au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses vraiment agir en nous, que ton Saint-Esprit puisse nous aider à suivre tes traces, Seigneur Jésus. Ce n'est pas facile tous les jours, Seigneur, car en tant qu'humain, Seigneur, nous pouvons très bien avoir de mauvaises émotions vis-à-vis d'une personne. Mais Seigneur Jésus-Christ, par ta force, par ton Esprit Saint, nous savons que nous serons fortifiés jusqu'à y arriver, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, d'agir en nous, Seigneur Jésus, afin, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, nous nous rapprochons plus, Seigneur Jésus-Christ, de ta ressemblance, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous rapprochons plus de toi, Seigneur Jésus. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de mettre l'amour agapé en nous, Seigneur Jésus, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur Jésus, continuer à avancer dans ta présence et dans ton amour. Amen. Nous pouvons acclamer pour notre Dieu. Je vais demander à ce qu'on puisse approcher la table du Seigneur au pasteur Désiré qui va prier pour celle-ci. Seigneur Yahweh, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu et que nous puissions demeurer dans l'amour comme toi tu es amour. Ce matin, nous sommes là, notre Dieu, encore une fois de plus devant toi, où tu nous invites, notre Dieu, à ta table, notre Dieu, pour que nous puissions participer à la scène. Ce qui est une recommandation faite pour que nous puissions l'observer. Père, merci notre Dieu parce que ce repas que nous allons prendre, notre Dieu, ne sera pas une malédiction, mais plutôt une... Je vais vous inviter à nous asseoir pendant un court moment. Je suis très très contente de vous voir et je suis très très contente déjà d'être là encore une fois de plus devant vous. J'aimerais rendre grâce à Dieu parce que c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui fait des choses des fois d'une façon un peu inattendue et j'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et j'aimerais également, par la même occasion, vraiment vous dire merci de tout cœur. Vous dire merci, vous demanderez mais pourquoi, on ne lui a rien donné, rien du tout. Mais si, je vous remercie en tout cas. Je crois que pendant un bon moment, j'ai été absente de l'église, vous le saviez tous. Et pendant ces temps, c'était un moment très 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 difficile pour moi. Je n'ai dit mot, je ne parlais à personne. J'ai gardé au-dedans de moi tout ce que je pouvais ressentir. Et la seule personne à qui je m'adressais, c'était mon Dieu. C'était au Seigneur. Et je bénis le Seigneur parce que je lui disais toujours que Seigneur, je n'aimerais surtout pas toucher les fonds. J'aimerais vraiment que tu me gardes et que surtout que tu me maintiennes. Que je ne sois pas comme nombreuses personnes qui, des fois, sont découragées et retournent en arrière. Mais j'aimerais vraiment que tu me donnes la force de me tenir. Et je peux vous dire que ce n'était pas chose facile. C'était très, très, très difficile, jour et nuit. Et je remercie en tout cas les bien-aimés qui m'ont porté dans leur cœur. Ceux qui ont pris le temps de prier pour moi. Et ceux-là également qui n'arrêtaient jamais de m'envoyer le message. En tout cas, Aristide, que Dieu te bénisse abondamment. Parce que chaque message que tu m'envoyais, je me disais, mais en fait, non, mais c'est pas toi. Mais en fait, c'est Dieu qui est en train de me parler. Et au fait, c'était une confirmation que j'avais toujours par toi. Mais c'est que Dieu me parlait moi. Mais j'avais des confirmations par de messages que toi, tu m'envoyais. Et à chaque fois que tu m'envoyais des messages, je te disais toujours merci. Et merci vraiment à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ne m'ont pas seulement soutenu, mais qui ont soutenu également mon mari, parce que je sais qu'il était très 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 mal. C'était un moment très difficile pour nous, une période vraiment très difficile pour nous. Je me dis, si ce n'était pas le Seigneur, je ne serais peut-être pas là encore aujourd'hui, ce matin, devant vous, pour servir ces dieux. Avec toutes les promesses que le Seigneur m'avait faites, avec tout ce que le Seigneur m'avait dit, mais je n'arrivais plus. Je lui disais, Seigneur, je n'arrive plus. Je ne peux plus continuer.
tu veux que je te serve? Oui, mais trouve-moi autre chose. Mais je ne veux plus me tenir debout devant les gens pour parler de toi. Que ce soit un autre canal, mais pas celui-là. C'était très très difficile pour moi. Mais au fur et à mesure qu'on priait, que vous également, vous nous souteniez, le Seigneur m'a fait la grâce de me tenir. Le jour où je me suis levée pour venir là dans l'assemblée, même mon mari ne savait pas, parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais effacé dans ma mémoire. Mais ce jour-là, il ne s'y attendait pas non plus. On était à une fête de mariage, on est rentré, on a dormi. Le matin, je me réveille, je prépare les vêtements des enfants, je réveille les enfants et il ne me disait rien du tout, mais il m'a dit quelque chose lorsque nous sommes arrivés là et j'avais compris qu'il était vraiment dans la joie. Et merci également à tous ceux qui m'ont accueilli. C'était comme si j'étais partie dans un monde lointain et que j'étais revenue et que tout le monde qui me disait bonne arrivée maman. Hein, Mounira? Bonne arrivée maman. Mais vraiment, merci beaucoup de m'avoir porté dans vos cœurs. Je vous aime vraiment de tout mon cœur. Et comme a dit Chania dans l'exhortation, il faudrait que nous apprenions à cultiver cet amour-là en fait dans nos cœurs. Ce n'est pas parce qu'une personne ne vient pas à l'église que vous allez la déclasser complètement ou la catégoriser, voir en cette personne même le diable, ou encore se dire que je ne veux plus parler à cette personne parce que la personne n'est plus présente là. Ce n'est pas le cas. On est frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsque un membre souffre, je crois que c'est tout le corps qui est souffrant. Nous devons nous soutenir les uns les autres et nous supporter également les uns les autres. En tout cas, merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Ben, merci à Sharif, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous allons passer au moment de la louange. Nous allons quand même danser. Acclamons un peu pour le Seigneur. Non, mais est-ce que c'était triste ce que moi je vous ai raconté? Ce n'est pas du tout triste. C'est quelque chose de joyeux quand même. J'étais pas bien dans mon cœur, le Seigneur m'a guéri. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous parce que je suis guéri. Donc, c'est quand même un sujet de joie. Donc, le Seigneur mérite quand même d'être acclamé par rapport à cela. Alléluia. Alors, je vais nous inviter à nous tenir dans la présence de Dieu et nous allons danser avant de passer à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut approcher le panier des enfants? On va offrir en même temps au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie, qui veut danser pour son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie, qui veut danser pour son Dieu? Alléluia. Je n'entends pas tes cris, je n'entends pas la joie sortie, jaillir de ton cœur. Alléluia. L'éternel est ma force.
Qui sait ce que ça signifie? Vous me voyez toujours faire comme ça, mon aîné. Vous ne savez pas ce que ça signifie? Ça signifie Dieu est grand. Donc, on est en train de témoigner la grandeur de Dieu. Donc, quand on dit mon aîné là, il faut juste prendre le pas. Mon aîné, j'ai vu Aristide faire ça. Tu vois, c'est pas Natacha, c'est juste. Amen. Que Dieu soit.